Dans cette vidéo, vous allez voir 20 idées de produits digitaux que vous pouvez utiliser soit pour lancer votre activité en ligne, soit pour la développer avec des nouvelles lignes de produits. Certains de ces produits, vous allez pouvoir les utiliser de façon individuelle ou les combiner avec d'autres idées de produits. Mais juste avant, pour exploser vos résultats en ligne, vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations complètes de logiciels marketing qui sont inédits en France en cliquant sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. La première idée de produit digital, c'est de proposer un cours en ligne. Si vous avez par exemple une expertise ou une passion sur votre thématique que vous voulez partager, vous pouvez tout à fait le faire et être rémunéré par rapport à ça. Donc ça s'appelle en général l'infoprenariat et vous pouvez le faire très facilement sans même avoir de site web en utilisant des plateformes comme Udemy ou Teachable par exemple. La deuxième idée de produit, c'est de lancer un site avec espace membre. L'avantage de ça, c'est que vous allez vendre une fois et ensuite vous allez vendre sous forme d'abonnement un contenu que vous allez diffuser par exemple toutes les semaines un nouveau contenu ou tous les mois un nouveau contenu. Ça vous permet d'avoir une récurrence et d'anticiper le chiffre d'affaires que vous allez faire sur les mois à venir. Donc ça, il y a plein de plateformes qui vous permettent de faire ça. Il y a System.io, il y a Learnybox, il y a ClickFunnels et il y a également des plugins pour WordPress comme par exemple OptimizePress. La troisième idée de produits digitaux, ça peut être de créer des worksheets. Les worksheets, ça peut tenir sous forme d'un fichier PDF qui est à trous sur une thématique donnée, comme par exemple comment trouver votre niche, ou ça peut être comment créer votre page de vente. Donc vous avez une liste de points comme ça avec des trous donc pour se poser les bonnes questions et automatiquement quand ces questions sont répondues, vous avez votre page de vente, votre argumentaire de vente que vous pouvez directement copier-coller sur votre site. Il y a des marketeurs qui vendent ce genre de worksheet de manière séparée ou qui les intègrent à leur formation. La quatrième idée de produit, c'est de proposer des packs de templates. Par exemple, ça peut être des packs de templates pour des articles de blog sur une ou plusieurs thématiques données. Les gens achètent par exemple 15 articles de blog qui sont prêts à l'emploi, qu'ils peuvent utiliser sur leur blog. Ça peut être des articles de blog à trous où il suffit juste de changer certains éléments pour avoir l'impression d'avoir un article de blog qui est complètement personnalisé. Ou ça peut être également par exemple un pack de 10 emails gagnants qui sont prêts à l'emploi pour avoir un taux d'ouverture record et des ventes records. Cinquième idée de produit digital que vous pouvez faire, c'est de créer un e-book. Vous pouvez le faire et vous auto-éditer de manière complètement gratuite, par exemple avec Amazon pour lancer des e-books sur Kindle par exemple. Et vous pouvez aller par exemple sur kdp.amazon.com, vous créez un compte, c'est gratuit, et ensuite vous créez votre e-book que vous uploadez et qui sera en vente directement sur Amazon. Sixième idée de produit digital, c'est d'utiliser le marketing d'affiliation. Vous avez des millions de produits qui sont en ligne que vous pouvez vendre. Donc vous attirez du trafic et vous obtenez une commission qui peut aller jusqu'à 50, 75, même parfois 100% de commission sur certains produits. Donc il y a énormément de plateformes en ligne. Il y a par exemple la plus grosse plateforme de produits digitaux qui est ClickBank au monde. Il y a d'autres plateformes comme un TPE. Il y a Amazon qui fait sa propre affiliation sur tous ses produits. Bref, si ça vous intéresse l'affiliation, j'ai juste en dessous un lien vers une vidéo qui vous montre les 50 meilleures plateformes d'affiliation. Septième idée de produit digital, c'est de proposer du coaching. Donc le coaching en soi, c'est pas vraiment un produit qu'on peut tenir comme ça, c'est vous partagez votre temps, votre expertise en direct, par exemple sur Skype ou sur une conférence Zoom. Et si vous avez une expertise, ça peut être extrêmement rentable. Si vous êtes par exemple, moi j'avais fait du coaching voix off comme ça en distance via Skype. Si vous connaissez une langue vivante, vous pouvez proposer du coaching à distance pour former la personne à cette langue-là ou pour parler simplement avec. Ou si vous êtes expert dans un domaine, c'est par exemple coach de vie ou proposer des stratégies business, vous pouvez tout à fait faire ça. Huitième idée de produit digital, c'est de proposer des plans. Si par exemple vous êtes dans le domaine du fitness, vous êtes coach sportif ou si par exemple vous êtes dans la diététique, vous pouvez proposer des plans qui sont clés en main, soit sous forme par exemple d'email, de contenu texte ou de vidéo. Par exemple, un programme pour perdre du poids en 7 semaines et tous les jours ou toutes les semaines, ils reçoivent un contenu qui est adapté, un plan qui est spécifique pour réussir à perdre du poids, par exemple, en 7 semaines ou pour réussir à se muscler en 30 jours ou en 2 mois, par exemple. Neuvième idée de produit digital, c'est de proposer une newsletter qui est payante. La plupart des newsletters, il y a plein de marketeurs qui envoient plein de conseils stratégiques, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines. Ils pourraient très bien faire payer
publier cette newsletter ou faire comme par exemple Ryan Holiday, il a une newsletter sur son blog Daily Stoic, donc qui est gratuite, et pour les abonnés qui sont les plus fans, il propose une newsletter additionnelle qui elle est payante. Mais il y a des marketeurs qui font tourner tout leur business comme ça en proposant du contenu payant, donc via email, et donc vous pouvez très bien appliquer ça soit en business complet, soit en business complémentaire à votre activité. 10e idée de produit digital, c'est le même principe, mais cette fois-ci proposer un groupe Facebook payant dans lequel vous allez partager de l'information à haute valeur ajoutée. Ici, du coup, vous n'avez rien à faire puisque créer un groupe Facebook, c'est complètement gratuit. 11e idée de produits digitaux, ça s'applique plus si vous êtes spécialisé par exemple dans la photographie ou dans la création vidéo, c'est de proposer à la vente vos photos ou vos vidéos sur des banques d'images ou des banques de vidéos, comme par exemple sur Shutterstock, vous pouvez mettre toutes vos photos et vous recevez un pourcentage, une commission sur chaque personne qui achète votre photo. 12e idée de produits digitaux, c'est de proposer des templates graphiques. Vous pouvez par exemple proposer des packs graphiques qui sont prêts à copier-coller, comme par exemple des couvertures Facebook, un pack de 20 couvertures Facebook à haute valeur ajoutée, qu'il suffit juste d'éditer par exemple pour mettre le texte ou le nom de la marque en particulier, ou ça peut être la même chose, par exemple 30 posts Instagram prêts à copier-coller, il suffit juste de remplacer le texte ou un logo particulier et ensuite vous en avez pour un mois de contenu sur Instagram tous les jours. 13e idée de produits digitaux, c'est de proposer des filtres de photos ou des filtres de vidéos. La demande en filtres photos et de vidéos a explosé depuis qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui utilisent ça par exemple sur leur compte Instagram et les gens veulent savoir comment ils ont fait tel ou tel filtre et vous pouvez complètement proposer ça, des filtres photos ou vidéos pour le compte d'autres personnes. 14e idée de produits digitaux, c'est de développer des applications mobiles. S'il n'y a pas forcément besoin d'être codeur, vous pouvez tout à fait sous-traiter ça, par exemple sur des plateformes comme Upwork, comme Fiverr. Il y a des gens qui proposent justement leur service de développement, de développeurs, et vous pouvez très bien les payer pour développer l'idée que vous avez sur une application mobile particulière. 15e idée de produit digital, c'est de développer dans le même ordre d'idée un plugin pour WordPress. WordPress, c'est ce qui est le plus utilisé pour créer des blogs, donc il y a un marché immense dans les plugins. Vous avez littéralement des plugins pour faire tout et n'importe quoi, pour créer facilement par exemple des pages, pour automatiser le SEO, pour lancer des pop-up par exemple dès qu'une personne a acheté sur un blog ou sur un site web. Bref, il y a énormément de plugins et ça vous allez pouvoir en développer ou faire développer votre idée par exemple par un développeur que vous trouvez sur les mêmes sites de freelance. 16e idée de produit digital, c'est de développer un thème pour WordPress cette fois. Donc ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas complètement novices, qui ont déjà une expérience en ligne ou à des personnes qui ont déjà des compétences en développement, bien que vous puissiez ici complètement sous-traiter votre thème WordPress. 17e idée de produits digitaux, c'est de proposer vos propres créations personnalisées que vous pouvez vendre par exemple sur un site qui s'appelle Etsy. Si par exemple vous faites des colliers, des accessoires, des sacs, des bagues. Bon, ça, certes, ce sont des produits physiques. Ou vous pouvez très bien, moi, je connais des nomades digitaux qui font des livres de coloriage via leur iPad et qui les mettent directement sur Etsy et qui vivent uniquement de ça, de leur création, c'est-à-dire des images pour livres de coloriage qu'ils vendent ensuite sur Etsy sous forme de livres de coloriage pour adultes et ça cartonne littéralement. 18e idée de produit digital, c'est d'utiliser le POD ou le Print on Demand. Autrement dit, il vous suffit juste d'uploader un design ou un logo que vous allez créer ou que vous allez faire créer par exemple sur Fiverr pour 5 € ou 10 € pour avoir un truc vraiment professionnel. Vous l'uploadez par exemple sur des sites comme Printful et automatiquement vous allez pouvoir mettre ce logo ou cette image sur des t-shirts, sur des vêtements, sur des mugs ou sur différents accessoires. Vous pouvez également faire la même chose sur plein d'autres plateformes dont par exemple vous avez également Merch by Amazon. Donc c'est la version Print on Demand d'Amazon si vous ne connaissiez pas et vous pouvez de la même manière mettre vos images, vos logos, vos textes, vos designs sur des t-shirts qui seront automatiquement imprimés par Amazon. 19e idée de produits digitaux, c'est de créer des guides de démarrage rapide. Il y a plein de personnes qui ont besoin de prendre en main rapidement des plateformes, comme par exemple des plateformes d'emailing comme Mailchimp. Vous pouvez très bien créer un guide de démarrage rapide pour des autorépondeurs pour que les gens puissent rapidement se lancer avec un autorépondeur et commencer à bâtir leur mailing list. Mais ça peut s'appliquer également à paramétrer ou à commencer à vendre sur Amazon. Ceux qui se créent un compte, par exemple un compte
compte vendeur sur Amazon, c'est pas tout le temps évident de savoir comment s'y prendre, comment démarrer. Vous pouvez créer un guide de démarrage rapide ou encore pour prendre en main rapidement et démarrer avec des CRM qui parfois sont des usines à gaz comme par exemple Salesforce ou plein d'autres outils que vous pouvez trouver comme ça pour créer des guides de démarrage rapide. Et enfin, la 20e idée de produits digitaux, c'est de créer des résumés de livres sur une thématique donnée. La plupart des gens se disent bah oui, il faut que je lise un livre par mois ou un livre par semaine et ils s'y tiennent très rarement puisque de moins en moins de gens passent de temps à lire. Et donc les gens ce qu'ils veulent c'est pouvoir gagner du temps et pour avoir un peu la substantifique moelle du livre qu'ils vont lire. Donc il y a des services qui existent comme ça comme par exemple Kuber qui propose des résumés de livres en 20 minutes et vous pouvez très bien sur une thématique très ciblée proposer des résumés de livres et donc les gens vont acheter ça puisque ça va leur faire gagner un temps considérable, ils vont avoir l'information essentielle plutôt que de passer peut-être 1 mois ou 6 mois à lire un livre qui ne termineront jamais. Ici, grâce à vous, grâce à vos résumés, ils auront immédiatement toute l'information dont ils ont besoin. Donc voilà pour ces 20 idées de produits que vous pouvez soit utiliser de manière indépendante, soit les combiner, suivant également votre niveau d'expertise, suivant votre thématique. Et rappelez-vous toujours que là où il y a un problème, il y a forcément un produit en face. Donc cherchez déjà dans votre audience, dans votre thématique, quel est le problème justement des gens qui vous suivent, des gens qui sont dans votre thématique, dans votre audience et proposez le bon produit adéquat à partir des idées que vous venez de voir ici. Rappelez-vous aussi toujours cette citation de Zig Ziglar qui disait que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce que eux ils veulent dans la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, mettez-moi un like. Je vous souhaite une excellente journée.